Cet épisode s'ouvre sur Eduardo qui tente de convaincre Sofia que ses manigances financières sont bénéfiques pour tout le monde, affirmant que cela aidera même l'entreprise de Miguel. Sofia répond avec un mépris total, lui demandant s'il croit vraiment qu'elle peut encore lui faire confiance après ses trahisons. Eduardo plaide alors sa cause en admettant ses torts passés. Il dit qu'il a appris sa leçon et qu'il a perdu la seule chose réelle de sa vie, elle. Il ajoute qu'il a gagné son cœur autrefois sans les artifices d'Alejandro, en se faisant passer pour pauvre. Sofia lui ordonne de se taire, répondant qu'il ne doit pas se comparer à Alejandro car ses actes étaient d'une bassesse extrême. Eduardo insiste en disant qu'ils peuvent encore réaliser leurs rêves, mais Sofia conclut froidement en lui ordonnant de sortir de chez elle. Il la force alors à l'embrasser, malgré ses protestations. Heureusement, Max arrive et demande à Eduardo ce qu'il fait encore chez Sofia. Ce dernier répond qu'il veut lui expliquer quelque chose d'important. Max intervient alors fermement pour rappeler à Eduardo que les affaires se traitent au bureau et non ici. Eduardo rétorque qu'ils ont beaucoup de choses à se dire au-delà du travail, mais Sofia répond qu'elle n'a aucune raison de l'écouter. Max avertit Sofia qu'Eduardo cherche à l'utiliser. Il dit ensuite à Eduardo que la seule solution est de rembourser l'argent pris car il a découvert des irrégularités. Eduardo accuse Max de vouloir tromper tout le monde, mais Max retire sa veste et répond qu'il appellera la sécurité s'il ne part pas. Eduardo finit par céder en disant qu'ils se verront au bureau, tandis que Max s'assure que Sofia va bien. Au manoir, Lucia demande à Vanessa si Max a appelé, ce à quoi Vanessa répond par la négative, pensant qu'il ne le fera plus. Sa mère tente de la rassurer en disant qu'elle sait qu'elle l'aime. Vanessa se lamente sur l'effondrement de sa vie, de l'entreprise et des relations familiales. Lucia admet alors qu'elle et Jimena paient pour leurs erreurs passées. Vanessa répond qu'elle n'a rien fait de mal, mais Lucia insiste. Elle dit qu'elle a échoué en essayant de manipuler la vie de ses enfants. Elle explique qu'elle veut désormais tout faire pour réparer ses fautes et soutenir Vanessa. Vanessa exprime son incompréhension face à la chance de Sofia, qu'elle traite de profiteuse. Lucia répond alors avec sagesse qu'elles sont peut-être les seules fautives dans cette histoire. Au poste de police, Alvaro tente de joindre quelqu'un sans succès avant qu'Eduardo ne réponde. Alvaro annonce immédiatement qu'il est détenu car Alejandro a trouvé la vidéo compromettante du hangar. Eduardo répond froidement qu'il savait que ce jour arriverait. Alvaro supplie alors Eduardo de ne pas le laisser seul, lui demandant d'utiliser l'argent qu'il lui a versé pour engager un bon avocat. Eduardo répond qu'il a déjà trop de problèmes personnels à gérer et qu'il ne peut pas l'aider pour le moment. Alvaro insiste, disant qu'il ne peut pas rester enfermé, mais Eduardo conclut la conversation en disant qu'il le recherchera quand tout sera fini, et raccroche. Alvaro finit par crier le nom d'Eduardo dans le vide alors que la communication est rompue. Il veut rappeler, mais le policier l'en empêche. Une fois seule, Sofia déclare à Max qu'elle veut s'éloigner définitivement de la famille d'Eduardo. Max répond qu'il comprend sa douleur et lui assure qu'elle n'est pas seule. Sofia explique qu'Eduardo lui fait perdre ses moyens et que cela l'affecte physiquement, surtout étant enceinte. Max révèle alors qu'il a examiné les rapports d'Alan et qu'il a découvert de nombreux détournements de fonds autorisés par Jimena vers l'entreprise d'Eduardo. Sofia répond qu'elle est relâchée que la vérité éclate, car cela confirme son besoin de s'éloigner d'eux pour le bien de son bébé. Max dit qu'il ne veut pas la laisser tranquille tant que justice n'est pas faite. Il demande l'autorisation de pousser l'enquête jusqu'au bout et Sofia répond qu'elle est d'accord pour le faire. En cellule, Alvaro supplie Alejandro de le sortir de prison, mais Alejandro répond qu'il a failli mourir par sa faute. Alvaro propose alors de dénoncer Eduardo en échange de son aide. Alejandro répond qu'il n'est pas en position de négocier, mais qu'il écoutera ce qu'il a à dire. Alvaro révèle qu'Eduardo a tout planifié.
y compris le faux mariage avec Sofia en utilisant le nom d'Alejandro. Il avoue également avoir saboté la turbine de l'avion sur ordre d'Eduardo. Alejandro répond que la vidéo est déjà une preuve suffisante, mais Álvaro lâche une bombe. Il dit qu'Eduardo a tué Ernesto. Il explique qu'Ernesto avait découvert la vérité sur l'accident et menaçait de tout raconter. Eduardo a donc maquillé le meurtre en suicide pour le faire taire définitivement. Pendant ce temps, Eduardo arrive furieux chez Jimena et lui dit tout. Il s'inquiète du fait que Sofia risque de les ruiner car elle est désormais bien conseillée. Jimena répond qu'elle ne peut pas croire que Sofia leur fasse ça. Eduardo explique que Max a découvert les derniers virements illégaux. Jimena demande comment cela est possible alors que tout devait être sous contrôle. Eduardo répond qu'il n'avait pas prévu que Miguel léguerait tout à Sofia. Il suggère d'utiliser l'argent restant pour fuir si les choses empirent. En prison, Álvaro continue ses révélations. Il avoue que le jour où il a trouvé Sofia avec Eduardo, c'était un coup monté, qu'il n'a jamais couché avec Sofia. Alejandro demande comment. Álvaro répond qu'Eduardo avait tout prévu, y compris de droguer Sofia. Il révèle que c'est Rebecca qui a mis des gouttes dans sa boisson. Alejandro est choqué et répond qu'Eduardo a joué avec l'esprit de tout le monde pendant tout ce temps. Álvaro insiste auprès d'Alejandro, disant qu'il est prêt à témoigner de tout ce qu'il sait contre Eduardo. Il demande à Alejandro d'utiliser son pouvoir et son argent pour le libérer, rappelant qu'il lui a donné sa parole. Alejandro répond froidement qu'il n'a aucune intention de le sortir de là. Il dit à Álvaro qu'il mérite de passer le reste de sa vie derrière les barreaux pour ses crimes. Alejandro lui reproche d'avoir causé la mort d'innocents, d'avoir détruit l'entreprise de son père et de l'avoir éloigné de son épouse. Puis il s'en va. Álvaro répond en criant le nom d'Alejandro à plusieurs reprises alors que ce dernier s'en va, le laissant face à ses responsabilités et à la trahison de ses anciens alliés. De son côté, Sofia va voir son père et lui confie qu'elle a passé une journée horrible à cause des problèmes de l'entreprise et de la visite importune d'Eduardo. Alfonso répond avec colère, demandant si ce maudit a vraiment eu le courage de venir. Sofia le rassure en disant qu'elle ne le laissera plus entrer. Alfonso s'inquiète qu'elle reste seule dans son état. Sofia répond qu'elle a une idée. Elle demande à Carmen de venir vivre avec elle. Carmen demande si elle est sérieuse et Sofia répond qu'elle est l'une des rares personnes en qui elle a confiance. Carmen accepte avec émotion, répondant qu'elle s'occupera de Sofia et du futur bébé comme si elle était sa propre grand-mère. Pendant ce temps, Álvaro demande à Rebecca, qui sort de cellule, si elle a été interrogée. Et elle répond qu'elle n'a rien dit d'important. Elle demande si Eduardo va venir l'aider. Álvaro répond amèrement qu'il est seul et qu'Eduardo l'a abandonné après tout ce qu'il a fait pour lui. Rebecca dit qu'elle va aller parler à Eduardo elle-même, mais Álvaro lui répond avec terreur qu'elle ne doit surtout pas s'approcher de lui. Il explique qu'Eduardo est capable de la tuer pour se protéger. Il la supplie de quitter Los Cabos et de se sauver tant qu'elle le peut. Rebecca répond par un simple merci et des adieux déchirants, tandis qu'Álvaro lui réaffirme son amour une dernière fois avant qu'il ne se sépare avec un baiser. En récupérant son téléphone à l'accueil, Rebecca est dans un état de détresse totale. Elle essaie désespérément d'appeler Sofia en espérant qu'elle décroche enfin. Elle parle dans le vide, suppliant Dieu pour que Sofia réponde au téléphone. Mais Sofia ne répond pas. Elle semble réaliser l'ampleur de la situation et murmure qu'elle ne sait plus quoi faire. Plus tard en soirée, Sofia est en pleine lecture quand Alejandro vient la voir. Il lui dit qu'il a découvert la vérité. Álvaro a avoué avoir provoqué l'accident sous les ordres d'Eduardo. Alejandro répond qu'il sait désormais qu'Eduardo a tout manigancé pour qu'ils les trouvent au lit ensemble. Sofia lui dit qu'elle le savait déjà, mais se dit heureuse qu'il le sache aussi désormais. Toutefois, il révèle à Sofia que c'est Rebecca qui l'a drogué pour qu'Eduardo puisse s'installer dans leur lit. Sofia répond qu'elle ne peut pas croire à une telle trahison de sa sœur. Alejandro dit qu'il regrette d'avoir douté d'elle et lui demande de recommencer leur histoire. Sofia répond qu'elle ne peut pas. Elle lui reproche de ne pas l'avoir cru quand elle lui disait la vérité 1000 fois et d'avoir préféré l'insulter et le mépriser. Elle conclut en disant qu'elle ne reviendra pas avec lui malgré son pardon. De retour chez lui, Karen demande à Eduardo où il était et il répond sèchement qu'il réglait des problèmes. Karen rétorque que ce sont des problèmes qu'il a lui-même créés. Eduardo dit qu'il n'est pas d'humeur de l'écouter. Karen demande s'il a vu Sofia et Eduardo finit par avouer qu'il l'a cherchée. Karen répond qu'elle a toujours su qu'il l'aimait encore, l'accusant de s'être servi d'elle pour faire croire qu'il avait tourné la page. Eduardo répond brutalement que Sofia est la seule femme qu'il a jamais aimée. Karen le traite d'imbécile et de misérable.
Elle prévient Eduardo qu'elle ne partira pas sans rien et que s'il veut divorcer, cela lui coûtera très cher. Eduardo répond qu'il ne lui donnera rien et qu'il attend de voir combien de temps elle tiendra. Elle s'en va finalement furieuse. En parallèle, Alejandro repense à cette fameuse nuit où il a trouvé Eduardo dans le lit avec Sofia, comment il a frappé Eduardo et mis Sofia dehors comme une malpropre. Puis il se demande comment il a pu être aussi idiot. Le lendemain, Sofia arrive chez son père en pleurs, disant qu'elle n'a pas pu dormir. Alfonso lui demande ce qui ne va pas. Sofia répond que Rebecca l'a trahi depuis le début. Alfonso demande des précisions et Sofia lui explique que Rebecca a aidé Eduardo à les séparer, elle et Alejandro. Elle révèle que sa propre sœur l'a droguée pour la laisser sans défense dans les bras d'Eduardo. Alfonso répond qu'il ne comprend pas pourquoi elle a fait ça. Sofia se lamente en disant qu'elle a toujours pris soin de Rebecca comme une mère après la mort de leur maman. Elle répond que l'ambition de Rebecca a été plus forte que leur lien de sang. Alfonso dit qu'il se sent coupable de ne pas avoir mis de limites, mais il demande à Sofia de ne pas être triste. Au manoir, Vanessa confronte Alejandro sur sa rupture avec Isabella. Alejandro lui répond qu'il voulait être clair avec elle et annonce à Vanessa qu'il va se battre pour récupérer Sofia et leur futur bébé. Vanessa répond en doutant de la paternité de l'enfant. Alejandro ordonne à Vanessa de se taire et de ne plus offenser Sofia. Il révèle qu'il sait tout sur le complot du lit grâce aux aveux d'Alvaro. Vanessa demande pourquoi Alvaro est en prison et Alejandro répond qu'il est le responsable de son accident sur ordre d'Eduardo. Il ajoute qu'ils ont tous été les victimes d'Eduardo. Vanessa semble ébranlée par ces révélations. Alejandro affirme qu'il fera payer Eduardo pour tout le mal qu'il a fait à sa famille et à son couple. De leur côté, Sofia exprime sa douleur immense face à la trahison de Rebecca. Alfonso lui répond qu'il comprend sa décision de prendre ses distances. Sofia dit qu'elle ne veut plus que son bébé approche sa sœur, car elle ne peut plus risquer une autre trahison. Alfonso répond que Rebecca doit assumer les conséquences de ses actes et comprendre le mal qu'elle a causé. Il réitère qu'il se sent coupable de la situation. Sofia répond qu'elle va parler à sa sœur une dernière fois pour mettre les choses au clair. Alfonso promet qu'il parlera aussi à Rebecca pour lui faire entendre raison. Sofia conclut en disant que son cœur est brisé, car elle et Alejandro auraient pu être heureux si ces trahisons n'avaient pas eu lieu. En parallèle, Vanessa exprime ses doutes sur la véracité des propos d'Alvaro, disant qu'il dirait n'importe quoi pour sortir de prison. Alejandro répond qu'il soupçonnait déjà Eduardo d'être dangereux. Il révèle alors qu'Eduardo a tué Ernesto pour s'emparer de son argent de projet. Vanessa répond avec stupéfaction, mais ajoute que Rebecca était aussi impliquée, car il a trouvé des messages compromettants et dit qu'Eduardo a confronté Rebecca à ce sujet. Alejandro demande ce qu'Eduardo a dit, et Vanessa répond qu'il lui a ordonné d'arrêter d'enquêter, car il avait résolu le problème. Alejandro conclut en disant qu'Eduardo voulait simplement cacher la vérité sur ses meurtres et ses trahisons. Vanessa réalise enfin l'ampleur de la saleté qui entoure cette affaire et s'effondre en larmes. Alejandro exprime sa détermination à faire tomber Eduardo en déclarant qu'il doit accumuler davantage de preuves pour l'empêcher de s'échapper. Peu après, Sofia rentre chez elle et confronte violemment sa sœur, Rebecca. Elle lui donne 2 gifles et l'accuse de l'avoir trahi et drogué pour aider Eduardo. Sofia lui demande comment elle a pu faire ça. Pendant ce temps, Isabella tente désespérément de retenir Alejandro en lui avouant qu'elle ne peut pas l'oublier et que ses nuits sont froides sans lui. Alejandro lui répond froidement qu'il a déjà parlé à Sofia et qu'il compte tout faire pour la récupérer, elle et son bébé. Isabella supplie Alejandro de ne pas l'abandonner, jurant qu'elle sera là quand Sofia lui brisera à nouveau le cœur. Alejandro conclut en disant que si Sofia n'existait pas, les choses seraient différentes, mais qu'il ne peut plus continuer avec Isabella. Elle insiste, mais Alejandro se dégage de son étreinte et s'en va. De leur côté, Rebecca tente de nier, demandant comment elle pourrait faire cela, mais Sofia la rejette avec dégoût. Rebecca supplie Sofia de la laisser voir sa nièce et de ne pas l'expulser, car elle n'a nulle part à aller maintenant qu'Alvaro est en prison. Sofia reste inflexible, affirmant qu'elle ne lui pardonnera jamais d'avoir profité de sa confiance alors qu'elles étaient proches depuis l'enfance. Elle lui demande de sortir de sa vie et s'en va. Rebecca s'effondre pitoyablement en larmes. De son côté, Isabella se confie à Vanessa sur son désespoir après qu'Alejandro lui ait annoncé son intention de se battre pour Sofia. Vanessa conseille à son amie de laisser partir Alejandro, car cette situation la fait trop souffrir, mais Isabella refuse obstinément, affirmant qu'il doit rester avec elle.
Vanessa finit par dire qu'elle ne peut plus soutenir Isabella dans cette voie destructrice et qu'elle a des choses importantes à régler. Isabella se retrouve seule, suppliant Vanessa de l'écouter car elle estime être plus importante que n'importe quelle autre affaire. Pendant que Rebecca rentre à l'appartement, des agents de police se présentent au domicile de Rebecca avec un mandat de perquisition pour l'appartement d'Alvaro Ruiz. Rebecca tente de s'opposer à leur entrée en affirmant qu'elle a déjà déclaré tout ce qu'elle savait aux autorités. L'agent lui répond fermement que toute obstruction au processus légal est contraire à la loi et qu'il est préférable pour elle de coopérer. Malgré ses réticences, les policiers pénètrent dans les lieux avec son autorisation forcée pour poursuivre leur enquête criminelle sur Alvaro. Peu après, Sofia se confie à Max sur la douleur profonde causée par la trahison de sa sœur Rebecca, qu'elle considère désormais comme une personne malveillante. Max lui propose son aide, mais Sofia répond que sa sœur est un cas perdu. Ils discutent ensuite des affaires du groupe Alva et de l'arrestation prochaine de Jimena. Jimena demande à Max ce que Miguel aurait fait à sa place et Max répond qu'il aurait agi exactement de la même manière. Rassurée, Sofia donne son feu vert pour poursuivre les procédures judiciaires sans aucune hésitation. En parallèle, Alfonso est accablé par le comportement de sa fille Rebecca et se demande quel genre de père il a été pour qu'elle devienne une telle femme. Malena tente de le rassurer en lui disant qu'il a élevé ses deux filles de la même façon et que les actions de Rebecca relèvent d'un choix personnel. Alfonso a du mal à accepter que Rebecca n'ait même pas respecté l'amour de sa propre sœur. Il exprime son désarroi face à cette trahison familiale qui semble le détruire de l'intérieur. Au même moment, Rebecca revient vers son père pour lui demander de l'aide après l'arrestation d'Alvaro, prétendant regretter ses actes. Alfonso lui rappelle que sa sœur Sofia a tout fait pour elle et qu'elle ne méritait pas d'être traitée ainsi. Rebecca le supplie de ne pas lui tourner le dos car elle est à la rue et Alfonso finit par céder par pitié paternelle. Il lui confie les clés de sa petite chambre modeste tout en précisant que c'est le minimum et qu'elle devrait normalement assumer ses responsabilités seule. Rebecca remercie son père, demande pardon à Malena et s'en va. À l'hôtel, Jimena, Karen et Isabella discutent de leurs intérêts financiers menacés par Sofia, qu'elle méprise toujours en la traitant de serveuse de kiosque. Jimena s'inquiète de perdre les projets de construction et de ne plus pouvoir compter sur l'aide d'Eduardo. Karen accuse Jimena de n'avoir travaillé que pour ses propres intérêts en les utilisant. Jimena rétorque que Karen est une ingrate. Isabella calme le jeu et dit qu'elles doivent commencer par arrêter de se disputer pour trouver une solution et ne pas repartir les mains vides. De retour dans sa chambre, Rebecca demande à Alfonso comment il peut vivre dans cet endroit. Alfonso répond que c'est comme ça et explique à Rebecca qu'elle va devoir travailler pour payer ses dépenses car il ne compte pas tout résoudre à sa place. Rebecca se plaint de la petitesse du logement, mais Alfonso lui répond que c'est le fruit de son travail honnête, contrairement à elle. Il lui reproche de toujours avoir voulu la chance de Sofia sans jamais faire les efforts nécessaires. Rebecca prétend qu'elle ne savait pas comment agir autrement, mais son père insiste sur le fait que l'honnêteté et le travail sont les seules voies respectables. À l'entreprise, Alejandro, Alan et l'avocat discutent des accusations portées par Alvaro contre Eduardo, notamment concernant le sabotage de l'avion. L'avocat prévient qu'Eduardo s'est très bien protégé et que les preuves directes manquent souvent. Alejandro ordonne de demander la réouverture de l'enquête sur la mort d'Ernesto pour envoyer Eduardo en enfer. Il affirme avec force qu'il ne s'arrêtera pas tant qu'Eduardo ne payera pas pour tout le mal qu'il a fait à sa famille et qu'il ne sera pas loin de sa vie. En parallèle, Isabella tente de raisonner sa mère, Jimena, en lui demandant de remettre les projets de construction au groupe Canto pour épurer leurs dettes. Jimena refuse avec arrogance, ne supportant pas l'idée de céder face à Sofia. Karen insiste en disant qu'Isabella a raison et qu'il vaut mieux trouver l'argent pour rembourser et repartir de zéro, libre de toute obligation. Au même moment, Max arrive à l'hôtel accompagné de policiers, et Isabella demande en quoi elle peut l'aider, pensant peut-être à une simple affaire administrative. L'officier décline son identité complète, Jimena Manrique de Escalante, et lui annonce froidement qu'elle est arrêtée pour détournement de fonds. Jimena lit le mandat et tente de s'enfuir, mais elle est vite embarquée devant ses filles incrédules et les clients scandalisés. Pendant ce temps, Eduardo est en pleine transaction occulte, confirmant au téléphone qu'il va effectuer un nouveau transfert d'argent. Il remercie son interlocuteur et promet de le prévenir dès que les fonds auront été versés sur le compte, quand Vanessa arrive pour le confronter. Elle lui annonce qu'elle va demander une enquête sur la mort d'Ernesto, soupçonnant Rebecca. Eduardo défend Rebecca, affirmant qu'elle n'est pas assez intelligente pour un tel plan. Vanessa lui répond alors qu'elle ne le croit pas car Alvaro a révélé à Alejandro que c'est en réalité Eduardo qui a tué Ernesto.
Elle accuse directement Eduardo de vouloir protéger Rebecca uniquement pour cacher son propre crime.